On a le programme. Nous vous souhaitons le plus cordial des bienvenus depuis le Centre Bell à Montréal, alors que le Canadien accueille ce soir les Hurricanes de la Caroline dans le match numéro 3 de cette série finale de l'Association Est. C'est un grand plaisir, un grand privilège de rejoindre tous nos camarades ici pour le match de ce soir. Il règne déjà une ambiance carnavalesque, comme vous pouvez l'entrevoir et surtout l'entendre, alors qu'il n'y a pas personne dans l'édifice, à part nous ou à peu près à cette heure-ci. Mais ce sera plein à son comble dans les prochaines minutes. Alors, on affiche une victoire de chaque côté depuis le début de cette série. Et depuis le début de la deuxième ronde, eh bien, de la deuxième période du premier match, c'est l'affaire des Hurricanes de la Caroline. Comment le Canadien va sortir devant ses partisans ce soir? Quel visage la Sainte-Flanelle va montrer à ses chauds partisans, incidemment et accessoirement les meilleurs au monde? Jacob Dobeš a posé un regard relativement juste, peut-être un brin critique sur sa performance après le match de samedi soir. Ce soir, il se doit et veut certainement être rien de moins qu'impeccable, ce qui risque d'être nécessaire parce que les Hurricanes ont retrouvé leur game, leur façon de jouer, et le Canadien semble empêtré dans cette trappe de Caroline époustouflante. Le premier trio a explosé lors du premier duel avant d'être tenu en respect par le troisième trio des Canes, celui du capitaine et vétéran Jordan Staal dans le match numéro 2. Martin Saint-Louis a le dernier droit de parole ce soir. Est-ce qu'il saura enfin en tirer profit? Et en premier droit de parole aujourd'hui, eh bien, il s'est offert un changement à l'alignement. Ça n'étonnera personne, mais Oliver Kapanen ne disputera pas le match de ce soir, alors que Joe Veleno risque de le remplacer dans l'alignement. On en parle tout de suite avec l'excellent Anthony Martineau. Anto, bonsoir. Salut. Alors, c'est confirmé dans le cas de Kapanen et de Veleno. C'était le secret le moins bien gardé à Montréal. Non, on est d'accord. Surtout que Kapanen ne s'est pas aidé sur un jeu clé. Hein. Déjà qu'il connaissait un mauvais match avec ses deux partenaires de trio, Jean-Charles, bien entendu, Zachary Bolduc et Kirby Dach. On l'envoie en prolongation. Ça, c'est peut-être une autre erreur dont on parle pas assez. Mais je veux dire, qu'est-ce que ce trio-là faisait là après 4 minutes en prolongation? Je veux bien croire qu'on voulait prévoir ou prévenir une éventuelle longue prolongation. Mais à un moment donné, si ton trio est pas hot, on parle pas du premier, là. Toujours est-il qu'il fait une erreur et qu'ensuite de ça, Matheson et Dobson, qui, eux, s'attendaient à ce que la rondelle se retrouve en fond de zone, sont pas prêts. La rondelle est dans le but et ce soir, je sais, comme tu l'as dit, c'est Joe Veleno qui prend sa place. Bon, alors moi, je m'inscris en faux quant à la présence de ce trio-là sur la glace. Vas-y. Par contre, il faut conclure que Martin s'attendait à une longue prolongation. Mais lorsque tu mènes 1-0 dans la série de troisième tour, que tu as gagné le premier match à l'étranger, que malgré 12 misérables tirs au but, t'es à 2-2 et que tu t'en vas en prolongation. Moi, pour moi, c'est 2 trios, 4 défenseurs, et les 2 défenseurs de chacune des paires ont la permission de jump. Tu t'en vas en fond de territoire. Ben voilà. On fait ce qu'il faut et on va chercher le but vainqueur contre Anderson qui arrête pas de regarder derrière. Donc, on est d'accord. On est en demi-d'accord. On est en demi-d'accord. Parce Okay. qu'il faut comprendre que le coach, lui, pensait une longue prolongation. Et dans ce cas, on excuse la présence de ce trio. Quoique, autre bémol, Kapanen ne justifie en rien de toucher à la glace. Non. Est-ce que tu peux utiliser Zachary Bolduc et laisser Kapanen et peut-être même Dach en plan dans une prolongation? Ben oui. Alors là, tu sais, entre tout et rien... Non, il y avait un entre-deux. Exact. On est d'accord, mais tu sais, on entend l'ambiance et t'en parlais en ouverture. On le voit aussi derrière nous, le jeu de lumière et tout. Il va y avoir une énergie dans le building ce soir, Jean-Charles, qui va être fascinante. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un premier match dans un Centre Bell rempli à capacité en troisième ronde depuis 2014. Et qu'est-ce qui se passait en 2014? Martin Saint-Louis, dans l'uniforme des Rangers de New York, affrontait le Canadien, marque un but dans le premier match, marque un but dans le deuxième match, celui que vous voyez là où qui vous voulez cache les biscuits. Et c'était à un moment, nous a rappelé Martin Saint-Louis ce matin, où il vivait une période extrêmement difficile sur le plan familial. Alors, on va aller entendre ce que l'entraîneur avait à nous dire sur cette période-là. Ça m'a dit, ben franchement, j'étais pas mal
engourdi durant cette ronde-là. Puis c'était un moment, ma mère est décédée, on l'a enterrée entre les 2 matchs. Fait que j'ai pas une grosse mémoire, on va dire de quoi sur cette ronde-là. Mais je sais quelle sorte d'énergie que le building amène. Et je ne vais rien enlever à Martin et à son excellence. Là. C'est tout un joueur de hockey. C'était tout un joueur de hockey. Ouais. Mais le but qu'on a vu, c'est contre Dustin Tokarski. Et Tokarski est là parce que Kreider a fait la savate dans le genou de Carey Price. L'histoire aurait pu être bien différente. Absolument. Clé de la victoire pour le Canadien ce soir. Ben, c'est d'avoir des longues présences en territoire offensif, Jean-Charles, mais il y a une marge entre le dire et savoir comment le faire. Les Hurricanes de la Caroline, on le sait, ont des joueurs extrêmement rapides, agressifs, en forme, mais justement, comment allonger les séquences en territoire offensif, ce qui nous permettra éventuellement, de 1, d'avoir plus de tirs et de 2, d'en accorder moins aux Hurricanes. Alors, Lane Hudson et Joe Veleno sur la question. We gotta possess pucks more. I mean, you know, we got to take advantage of the skill we have and use it and trust it and go from there. On a beaucoup de talent, puis il faut qu'on soit confiance dans nos talents. On a des gars qui peuvent faire des jeux, qui peuvent challenger des 1 contre 1. Alors, il faut qu'on fasse ça un peu plus souvent à sa glace. On a entendu Lane Hudson, là. Les Hurricanes prennent beaucoup de liberté sur le diminutif défenseur du Canadien. Je pense qu'il s'est fait davantage frapper dans les 2 premiers matchs de la série que dans les 2 premières séries en entier. Alors, est-ce qu'on a trouvé la recette en Caroline pour parvenir à frapper Hudson? Je le sais pas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un chez le Canadien qui va se porter à la défense de Lane Hudson? Parce que là, il a joué avec Jayden Struble et Struble n'a absolument rien fait pour redresser les torts et se porter à la défense. À la décharge de Struble, il a tassé Svechnikov une fois puis il est allé s'asseoir pour 2 minutes dans la boîte. Ça l'était, mais comment arracher la moitié d'un testicule à un défenseur? Ben, envoie-le dans la boîte pour une maudite niaiserie qu'il ne mérite pas. On est d'accord. Et le problème dans tout ce que tu viens de dire, qui est vrai en passant, c'est que les Hurricanes, Jean-Charles, n'ont pas l'intention de ralentir par rapport au type de couverture qu'on va donner à Lane Hudson. Je parlais ce matin à caméra fermée là, mais avec Jacob Slavin, Chatfield aussi, qui nous disait dès que Lane Hudson est sur la glace, on se le dit entre nous. Le plan, bien évidemment, c'est de le jouer serré, légalement, mais durement, parce que c'est le moteur offensif des Canadiens. Alors, bien entendu, on le sait. Regarde, là, Lane Hudson qui grimace, on l'a rarement vu comme ça. On l'a rarement vu. Personne t'allait voir Taylor Hall. Non, mais ça, c'est inacceptable. C'est ton meilleur joueur qui se fait frapper comme ça. Et Lane Hudson, lui, comment a-t-il pris la chose? On va aller entendre justement son état d'esprit de ce matin. OK. Not great, but I mean, it happens. Not all that concerned about it. I mean, you know, I'm just happy it was nothing crazy. I think you want to try and finish our checks clean on him when we can, and just try and get a piece of him because he's always hopping up in the play, and he's a play driver for them and wants to make stuff happen when he's on the ice. So obviously we're always making ourselves aware of when he's out there and trying to do our best job to shut him down. La clé là-dedans, c'est légalement. Moi, je suis pas convaincu que le genou était pas ciblé là-dessus. Là. C'est très objectivement que je dis ça. Là, Taylor Hall avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Mais Lane Hudson avait l'air de vouloir éviter le contact au haut du corps. Mais le bas du corps est resté pris vulnérable. Là, exact. Il est devenu vulnérable, ce qui est rarissime dans son cas. Exact. Bon, il y a un autre défenseur du Canadien qui, lui, en silence, on n'en parle pas beaucoup, connaît d'excellentes séries. Écoute, Kaden Goulet, qui le crut, mais sur le plan offensif, Jean-Charles, il brille en ce moment. On est toujours là, puis je t'écoutais en parler, mais à la recherche des paires parfaites défensivement. Là, en fait, selon toi et selon moi, elles sont claires, ces paires-là, mais Kaden Goulet, présentement, lui, fait très bien. Parmi les défenseurs de la Ligue nationale à 5 contre 5, il est le meneur, JC, en termes de mention d'aide. 3e pour les points à 5 contre 5. Et tout ça sans sacrifier le côté défensif. Hein? Tu regardes à quel point il se situe bien au niveau des mises en échec, des lancers bloqués. Il est impliqué quand ça brasse. Qu'est-ce qui se cache derrière ces bonnes séries-là de Kaden Goulet? On a Zachary Bolduc sur le sujet, notamment, et Cole Caulfield. C'est un gars qui n'a pas été chanceux avec les blessures au courant de la dernière saison, mais là, tu vois vraiment, je pense, la meilleure version de Kaden. Puis, non, on est vraiment content de la façon qu'il joue pour nous. Là. His compete back there without the puck is unbelievable, and then I think his play with the puck in the ozone has been huge too. Just be able to keep pucks alive and get pucks through. He's had a lot of assists this playoff run, and that means he's got the puck a lot in the ozone. So he's able to make those plays, and it's been huge for us, to get going offensively.
Bon, il y a quand même une corollaire, mon cher Anto. Vas-y. Peu importe avec qui joue Alexandre Carrier. Ben oui. Le soir donné, c'est la meilleure paire de défense du Canadien. Ben oui. La plus fiable, la moins risquée. Ouais. Alors, il faut prendre des notes de ça. Là, Martin, ce soir, n'a pas besoin de faire semblant d'écouter le bruit partout. Là. On rentre à la maison, c'est propice à faire des changements. Exact. Je veux revoir Lane Hudson dans son habitat naturel sur le flanc gauche, ne serait-ce que pour éviter qu'il s'expose davantage. On le replace avec Dobson et on ramène la police d'assurance tout risque Alexandre Carrier pour jouer avec Mike Matheson. Ben oui. Et s'il est vrai que Goulet est si bon que ça, ben il va faire la job avec Struble. Non, je suis d'accord parce que là, présentement, le problème, c'est que t'as Matheson et Dobson pendant qu'on pratique l'hymne national derrière nous, mais t'as Matheson et Dobson qui clairement sont pas à 100% les deux, qui jouent ensemble et ça multiplie les revirements. T'as besoin d'au moins 2 paires fiables à temps plein. Et là, c'est pas du bruit ambiant. Martin Saint-Louis le voit de ses yeux vus. S'il y a pas de changement ce soir sur le plan défensif, je pense qu'on va être les 2 premiers surpris. Bonne soirée, bon match, Anto. Merci, mon ami. On va aller vers la pause. Immédiatement, au retour, le Boost, Dave Morissette s'installe ici, dans le studio Albi le Géant, au Centre Bell à Montréal, édition spéciale JC. Et on va parler également à Jean Houle, qui est à la Coupe Memorial avec les Sags. Le Moose, Dave Morissette est avec nous maintenant dans cette édition spéciale JC avant l'avant-match Canadien Hurricanes, finale de l'Association Est depuis le studio Albi le Géant. Ici, au Centre Bell. Excité, Moose, content de te retrouver. Fun de te voir en personne. Je peux te toucher? Es-tu vraiment là? C'est tu fais doux, une méchant job, mon JC. C'est fin, pareillement. Alors, mais c'est le fun ce qu'on vit en série, d'être ici ce soir, de t'avoir avec nous. Puis moi, je suis excité. J'ai hâte d'aller sur le banc tantôt, de voir, de sentir l'atmosphère du Centre Bell. Exact. C'est ça qui est toujours le fun. Puis on en parlait aujourd'hui, puis je sais qu'à la maison, vous dites la même chose, là. Parce que le Canadien va rebondir. Le Canadien doit rebondir. Mais ils l'ont toujours fait. Ils l'ont toujours fait de la façon, tu sais, on parle souvent de résilience, puis on dit, ouais, c'est la résilience, de faire face à l'adversité. Chaque fois que cette équipe-là a fait face à l'adversité, ils sont revenus avec une grosse victoire. Donc, je ne crains même pas ce soir. Le Canadien a 2 victoires à la maison depuis le début des séries, et chaque fois, c'est dans le match numéro 3. On y va pour la trifecta ce soir, jamais 2 sans 3. C'est particulier parce que, à l'époque, bon, les plus jeunes ne savent pas de quoi on parle, mais à l'époque, le Canadien entrait au Forum et tout le monde était confiant de la victoire. Il faut que cette espèce de mythique phénomène-là se reproduise ici à Montréal. Il faut que ça devienne vraiment le temple et la cathédrale avec ce que ça comporte de magie, voire de miracle parfois. Tu sais, il y a une chose, la foule, là, j'étais à Buffalo, dans le vestiaire, pas loin du vestiaire, je parlais avec l'équipe technique puis les trainers à Buffalo, puis tout le monde, les Sabres de Buffalo, avaient hâte de venir jouer à Montréal. Pas de joke. Tu sais, est-ce que c'était intimidant? Non, il y avait hâte de vivre la magie Montréal. Donc, oui, la foule, oui, c'est le fun, tout ce qui se passe autour. C'est unique ce qu'on vit présentement, mais souvent, les joueurs aiment ça le vivre aussi. C'est le fun d'être le vilain, comme Dobel, je t'ai déjà dit. Mais, puis il y a quelque chose, puis Martin l'a déjà mentionné aussi, c'est à Montréal, t'essayes d'en faire plus, t'essayes d'en donner plus, tu veux donner un spectacle, t'as de la famille, tu sais, t'es devant tes partisans, donc ça c'est peut-être un piège, mais il y a une chose qui va devoir changer, puis c'est certain, puis je sais, t'en as parlé tantôt, puis tu vas en parler encore avec les boys, mais il y a une chose qu'on peut régler. Tu sais, après un match, tu analyses ça, puis tu fais du vidéo, puis Martin s'est assis avec les gars, puis Stéphane Robida avec sa défensive, mais il y a une chose que tu peux régler, c'est de la façon que tu débutes le match. Là, tu peux pas débuter encore une fois sur les talons ce soir, tu peux pas le faire, tu peux pas accorder le premier but, tu peux pas te laisser endormir par la Caroline. Tu sais, on a beau faire des systèmes, puis changer les systèmes, puis les confrontations. Ce soir, ce qui est important, c'est de commencer avec une attitude, avec le sentiment d'urgence. Tu sais, là, moi, je veux voir des gars qui sont engagés, laisse faire le système un peu. Laisse faire tout ce qui est système de jeu. Tu veux donner le ton à ce match-là. Être l'agresseur. Tu as dit quelque chose tantôt, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui aimeront pas ça, mais c'est assez, là, à un moment donné, s'en prendre au petit Hudson. Ça n'a pas de sens. C'est assez. Si c'est n'importe quel joueur, quelqu'un frappe, pas Hudson, mais Cole Caulfield de la sorte, on va le voir. C'est le joueur le plus frappé des séries avec 56 mises en échec. On l'a fait dans toutes les séries. Mais là, c'est assez. Tu vas voir Hall. Tu sais, Taylor Hall ce soir, puis Stahl, là.
Hall, c'est le fun. Hall a sorti Sanderson avec les sénateurs d'Ottawa. Il s'est excusé après, c'était pas de sa faute. Sanderson était sorti au match 3. La même chose, je comprends que oui, c'est une mise en échec de routine, mais ça prend une visite. Aujourd'hui, tu peux pas laisser un coup comme ça impuni. Au moins quelqu'un qui va le voir. Je comprends que c'est en fin de match. Et là, on disait, ouais, mais il y a pas de bagarre, là. Il y a moins de danger pour les joueurs du Canadien contre les Hurricanes qu'il y en avait contre les Sabres de Buffalo. Oh. Je suis de moins en moins sûr à mesure que la série progresse. Est-ce que ça serait pas pertinent ce soir de recréer la paire Goulet-Xhekaj qui a imposé le respect tout le long lorsqu'ils ont utilisé ensemble plus tôt dans les séries? Jean-Charles, j'aurais pas été surpris de voir Xhekaj. Tu sais, Goulet, pas Goulet, mais Strobel a joué 10 minutes l'autre jour. Tu sais, c'est 3 mises en échec, 2 ou 3 mises en échec. C'est 3 matchs de Xhekaj, ça. Mais dans les derniers matchs, oui. Mais Xhekaj a pas mal fait, là. T'as peut-être un match dans les séries où c'était hésitant, où il a été hésitant, c'est jamais facile. Mais peut-être, on va le voir dans cette série-là. Mais, tu sais, c'est une équipe qui t'endort. On frappe, on s'en va. Le 4e trio des Hurricanes, je vais dire une chose, avec Carrier, fait le travail. C'est ça qu'on veut. Ouais. Moi, là, ce qui me dérange, puis tu sais, on parle de donner le ton au match, t'as 8 attaquants qui n'ont pas de mise en échec. T'as un 4e trio avec une mise en échec. C'est Zach Bolduc qui l'a donné. Tu sais, c'est pas un hasard aujourd'hui si Kapanen n'est pas dans l'alignement puis on rentre Joe Veleno. Joe Veleno joue toujours comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est un gros bonhomme. Mais tu peux pas... Pour moi, ça, c'est pas acceptable. En Caroline, ici à Montréal, c'est 16 mises en échec. Le gars qui a été le plus physique, c'est Nick Suzuki et Carrier en défensive. Donc, tu peux pas. Tu joues comme un 4e trio. Pour un 4e trio, je veux être le meilleur 4e trio possible. Je veux vaincre l'autre 4e trio. C'est ma confrontation. Est-ce qu'il reste de la magie dans le chapeau de Martin Saint-Louis? Oh, je pense que oui, moi. Je pense que oui. Je pense que c'est important pour Martin ce soir. Ce qu'il a peut-être fait dans les dernières séries, mais que ça soit dans les confrontations ce soir. Tu parlais des modifications, d'entrer un nouveau joueur comme Veleno. Hey, j'aurais même pas été surpris ce soir. Tu parlais de Xhekaj. Pourquoi pas à Montréal, mais faut ce soir. Le premier but, tu peux pas l'accorder. Puis ça part avec Martin, ça part avec le capitaine. Moi, je pense que les joueurs, à ce moment-ci, ont besoin d'un peu d'inspiration. Puis Martin l'a déjà dit, je sors au bon moment. On a besoin du capitaine qui est Martin Saint-Louis. Nick Suzuki fait un méchant travail. En passant, là, j'enlève rien. Lui, il se présente. Puis, je découvre un Nick Suzuki un peu plus hargneux, ouais, puis salaud à quelque part. C'est lui qui initie les contacts, les discussions. Ouais. Ouais. On va le voir encore avec Stahl ce soir, mais c'est vraiment intéressant de voir le capitaine jouer de la sorte. Oui, puis Brindamour a utilisé Stahl à outrance contre Suzuki samedi, il l'a éteint. Quand on parle de magie, là, Martin, c'est lui qui a le dernier droit de parole ce soir. Il faut tirer marron du feu. Là. Mais comme il l'a fait cette année contre la Caroline, puis tu peux pas, c'est pas vrai qu'on va juste rouler trio ce soir. On l'a fait en Caroline, peut-être ça ne nous dérangeait pas. Puis le Canadien n'a pas été dominé, là, c'est 3-2. 3-2, mais on est-tu d'accord que ça prend au moins 20 lancers pour déranger, pour déjouer Anderson? Ben oui. Puis tu sais, aller le déranger un peu. Tu sais, ce gars-là se demande juste à se faire battre. On fait pas confiance à notre gardien. Il y a eu 12 lancers à 7 reprises. Il s'est reviré tout de suite puis regardant en arrière. Il doit être confiant rare. Puis à l'image, tu le disais tantôt, à l'image des 2 buts d'Anderson, du trafic. Ben oui. Du trafic. Ben oui. Anderson avait l'air de moi qui traverse au New Jersey après un match des Devils qui veut aller prendre le train pour Manhattan. Très dangereux. Toi, il serait pas. Je regarde en arrière. C'est effrayant. OK, le Moose, merci infiniment. Bonne soirée, bon match. Jean Houle de TVA Nouvelles au Saguenay est à la Coupe Memorial à Kelowna en couverture des Saguenayens de Chicoutimi qui ont remporté un gros match hier parce que l'équipe qui perd ses 2 premiers duels à la Coupe Memorial est devant une pente quasi insurmontable. Jean, comment ça se passe là-bas à Kelowna? Comme tu le dis, Jean-Charles, très grosse victoire pour les Saguenayens parce que dans le cas des Rockets de Kelowna qui ont perdu leurs 2 premiers matchs, eh bien, ils vont jouer mercredi contre ceux qui les ont éliminés dans les séries de la Ligue de l'Ouest, les Silvertips d'Everett. Donc, pour eux, la montagne est extrêmement abrupte. Donc, c'est pourquoi, avec la victoire d'hier, les Saguenayens sont assurés au moins d'un match de bris d'égalité. Et peut-être avec une autre défaite de Kelowna, bien, vont passer à la demi-finale. L'un des sujets de conversation qui retient l'attention ici, c'est évidemment l'arbitrage dans l'Ouest qui est complètement différent de ce qu'on voit au Québec. Déjà, il y a des différences parfois entre le Québec et les Maritimes. Si on ajoute l'Ontario et l'Ouest, écoutez, ça rappelle la bonne époque, Jean-Charles, 2021. Rappelle-toi quand Shea Weber, Ben Sherratt et Joel Edmondson faisaient le ménage devant le filet à coups de double échec. Bien, ici, c'est monnaie courante.
pas toujours appelé, en fait rarement appelé. Les arbitres ne l'appellent tout simplement pas ce genre de punition. Et ça a coûté possiblement le premier match au Saguenay contre Everett, alors que Jordan Tourini, le défenseur, loin de la rondelle, a reçu un double échec qui l'a sorti du jeu et il n'a pu revenir. Les Silvertips qui ont marqué sur la séquence, porté la marque 4-2. Fin des émissions pour les Saguenayens. Mais hier, après le match, Yannick Jean était certainement un entraîneur soulagé. Une grosse victoire pour nous autres. C'est une situation difficile. Quand tu joues un 2-2 dans un tournoi relevé comme ça, c'est pas un match parfait. Par contre, on peut garder confiance. On a une journée de congé, on peut porter des ajustements. Alors, journée libre aujourd'hui pour les Saguenayens et les joueurs en profitent pour faire quelques activités, notamment avec les nombreux membres de leurs familles respectives qui ont fait le voyage jusqu'à Moose Jaw. Oui, exact. De 13h à 18h aujourd'hui, heure de Kelowna, c'est journée libre, activité au gré des joueurs et de leur famille. Et hier, il y en a un qui était particulièrement fier de son fils, le héros du match, Liam Lefebvre. Écoutez, sa grand-mère vit à Calgary. Elle ne l'avait pas vu jouer sur place depuis qu'il était tout petit. Et hier, elle lui avait prédit avant le match 2 buts. Et il a marqué le premier des Saguenayens et également celui qui a tranché le débat en prolongation. Écoutez bien, la mère de Liam Lefebvre. J'ai comme sauté dans les airs, puis j'ai crié tellement fort. J'étais juste vraiment tellement contente. Là. Avant le match, elle m'a dit « Il va faire 2 buts aujourd'hui. Je sens. » Donc, c'est un porte-bonheur. Exactement. OK, excellent travail, Jean-Paul. Merci d'avoir redéménagé les parents à Kelowna et ne pas les avoir laissés à Moose Jaw, bien sûr. Alors, bonne continuation. On se reparle plus tard cette semaine. Au revoir. Billet de saison vers 18h tantôt. Qui a dit que ce serait facile pour le Canadien face aux Hurricanes de la Caroline? Impératif de rappeler qu'il s'agit d'une finale d'association. Rien n'est simple en ce bas monde. Un peu plus tard, défileront sur notre plateau les agitateurs Maxime Lapierre, Antoine Roussel, Renaud Lavoie à la mise en échec, Capital Hockey, Philippe Boucher. Il y aura le billet de saison tantôt. Le coach Danny Dubé sera là également. Autrement dit, que de gros matériel tout au long de notre programme. Pour l'instant, on s'arrête en pause et au retour, c'est Marinaro! Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, ho, bello! Comment ça va? Bien. Et toi? Ça va très bien. Bienvenue dans la cathédrale. Un match ici, à la fin mai. Il y a pire dans ça serait le fun qu'il fasse un temps de fin mai, par exemple. Oui, ça oui. C'est la seule affaire qui manque. Ça, oui. J'ai remis ma tuque un matin. Oui. Mais ça va faire. Demain, ça va faire beau. Oui, demain, ça va faire beau. Ouais. Et le reste de la semaine aussi. Fait que mercredi, le match ici, ça va être une vraie température printanière de la fin mai. Ça va être sensationnel. Ça va être beaucoup plus agréable si jamais mercredi, les Canadiens sont en avance d'un match à 1, par exemple. Exact. Et sinon, ça va être plein d'espoir. Ah! Fait qu'il n'y a pas de souci. Peut-être un peu de nervosité aussi. Peut-être, mais pourquoi ils n'en ont pas montré de l'année? Ce serait plate de commencer à en montrer là. D'autre part, parlons d'abord de l'ambiance délirante qu'il va y avoir ici, parce qu'on a joué un 3e tour éliminatoire en 2021, mais il n'y avait pas personne. Fait qu'on remontait à 2010. Quand je dis la nervosité, je parle des partisans, pas des joueurs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les joueurs ont un calme olympien. Donc, ambiance de 2010 contre, on se rappelle, les Flyers de Philadelphie. Oui. Une série qui nous a laissé un peu perplexes à l'époque quand même. Ce soir, on va avoir droit à plusieurs réponses. Parce que le Canadien ont joué tout un match lors du premier match. Ils ont mérité ce match-là, cette victoire-là. Et Rod Brind'Amour avait promis que son équipe serait bien meilleure. Ouais. Il avait même dit qu'ils n'ont pas besoin de pratique. Loin de là, il y a 2 façons de pratiquer. Une façon, c'est sur la glace. L'autre façon, c'est en regardant du vidéo. Ils ont regardé le vidéo. Les joueurs disent qu'il les a regardés en plein face pour dire les 4 vérités. Et il a aussi promis que Slavin aurait beaucoup mieux joué que lors du premier match. Slavin a été colossal le deuxième match. Aussi,
il a fait un ajustement. Il a mis le trio de Stahl, comme tu en avais parlé à ta chronique, me semble, le jour après le premier match. Et ça a éteint complètement l'unité de Suzuki. Ils ont très bien fait ça. Écoute, puis le trio de Suzuki, il va falloir qu'ils rebondissent ce soir. Eux qui avaient 0 points, puis moins 3 lors du dernier match. C'est à Martin Saint-Louis de les aider. Martin, le dernier changement ce soir. Je veux pas voir Suzuki sur la glace avec Stahl. J'espère que non. Faut hésiter ça parce que... Au moins que Martin est confortable avec ça, mais les gars, eux, ils n'ont pas été confortables avec ça lors du dernier match. Je sais pas si tu as remarqué la même affaire que moi, mais il y a des gars dans ce ligue-là qui imposent le respect. Jordan Stahl est un de ces gars-là. Il a gagné la Coupe Stanley avec Philippe Boucher. Tabaslac, ça fait 17 ans de ça. Il est encore là. C'est le capitaine, c'est le cœur et l'âme, le grand leader de cette équipe-là. C'est un adjoint, c'est l'adjoint principal du coach en chef, Rod Brindamour. Et quand Stahl est sur la glace, moi, j'ai remarqué Suzuki qui joue du grand hockey, qui est extraordinaire. Mais face à Jordan Stahl, il y a tellement de respect pour ce gars-là que Suzuki a une fraction de seconde d'hésitation. Et cette fraction de seconde-là permet à Stahl de l'éteindre complètement. Et la fraction de seconde, c'est « il va me faire mal paraître, je veux pas mal paraître ». Fait qu'il y a un petit léger doute qui traverse l'esprit. Pas qui s'installe, mais il traverse l'esprit. Puis dans cette fraction de seconde-là, tu perds tu sais, il faut être plus... Il faut jouer plus rapidement dans le tiers offensif. Ça, c'est sûr. On recule puis on prend notre temps défensivement. Mais dans le tiers offensif, il faut arrêter de réfléchir puis garder la rondelle trop longtemps. Jordan Stahl, c'est un étudiant de la game. Comme Phil Danault. Sauf qu'avec une certaine réputation, peut-être, en tout respect pour Phil Danault, à cause de où est-ce que Jordan Stahl a été repêché et le fait qu'il a gagné un Coupe Stanley, peut-être s'il y a plus de poids au nom de Jordan Stahl au moment qu'on se parle qu'au nom de Phil Danault. En souhaitant à Phil un Coupe Stanley à un moment donné, comme ça, il pourrait avoir le respect qu'il mérite. OK. Mais as-tu vu le but que Ehlers a marqué, le but de la victoire, OK? On sait tous que, évidemment, c'est un revirement de Kapanen. Kapanen aurait dû mettre la rondelle en fond territoire. Il l'a pas fait. Matheson et Dobson, eux, s'en allaient au banc parce qu'ils pensaient, qu'ils prenaient pour acquis qu'il allait le faire. Donc, ils s'en allaient au banc, donc ils étaient proches du banc. Ils ont dû revenir. Et là, ils n'ont pas eu le temps de revenir. Temps et espace pour Ehlers que lui a marqué. Puis en passant, je pense que Dobèche aurait dû arrêter les 2 buts d'Ehlers, OK? Même si Dobèche a fait... Surtout le premier. Surtout le premier. Oui, surtout le premier. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense que... Tu as évoqué Matheson. Le premier but du match, le but de Robinson. D'ailleurs, tu es un petit peu tanné de Robinson. Le seul Robinson dont je veux parler, c'est Larry. Puis il a porté le chandail du Canadien. Puis il y a 2 buts en 2 matchs, ça va faire. Ça, c'est la palette de Matheson. Faut que tu gères la palette. Faut que tu t'occupes des palettes. La faut palette que tu sois plus là proche de lui et il faut que tu lèves son bâton. Et ça arrive trop souvent. Il a été naïf, là. Il a été très naïf sur ce jeu-là. Oui. Comme trop souvent. Je m'excuse, là. Non, mais je vais te dire... Et bravo pour la cigogne. Oui. Deuxième but d'Ehlers, là. Les Hurricanes ont marqué un but à la Canadienne de Montréal lors du premier match. T'as vu, là, profiter d'un revirement, 2 passes, bang, bang, complètement. Et d'une poche d'air, épouvantable. Oui, certains disent, OK, s'en allait au banc pour un changement. La présence ne s'était pas tant que ça étirée, par contre. Moi, je pense que parce qu'ils étaient côté opposé les deux. Matheson à droite, Dobson à gauche. On aurait dû permuter. Mais rapidement. Et là, on prend un risque qui, à mon sens, est très mal mesuré. Tant que la rondelle n'est pas sécurisée dans le fond du territoire. Tony, c'est pas 2 recrues, là. C'est pas Struble et Jockey qui ont commis cette erreur-là. C'est les 2 vétérans de l'équipe. Moi, là, je ne veux plus les voir sur la même paire de défense. Je t'en ai parlé avant le début de la série. Je t'en ai parlé après le premier match. C'est 2 joueurs qui ont la fâcheuse habitude de donner des opportunités à l'adversaire. Ils ont un facteur de risque en valeur ajoutée. Comment ça se fait que la meilleure paire a encore été celle sur laquelle se trouvait Alexandre Carrier? Alors, ramène-moi Carrier avec Matheson pour être sa police d'assurance. C'est urgent. Comme tu sais, Matheson était avec Carrier lors de la série contre les Sabres de Buffalo. Et ça s'est bien passé, non? Et la première série aussi, à un moment donné. Mais... Et Dobson avec Hudson. Donc, Hudson à gauche. Mais pour que le Canadien commence cette série-là, face aux Hurricanes, avec Dobson, avec Matheson, c'est parce qu'évidemment, ils ont vu quelque chose. Donc, je pense que ça va être difficile de changer leur opinion. Ils l'ont fait pour une raison. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas bien joué. Puis moi, personnellement, je veux dire quelque chose, là.
Noah Dobson, quand il a voulu être échangé des Islanders de New York, puis il a demandé le salaire qu'il a demandé, puis le Canadien ont fait de la transaction, puis ont donné le salaire qu'il voulait, le 9,5, même là, peut-être moins qu'il voulait, parce qu'il voulait peut-être même encore plus. Il est devenu le plus haut salarié du club de hockey canadien. Ouais. Mais ça vient avec des attentes. Exact. Puis à un moment donné, Noah Dobson, va falloir qu'il soit le joueur du match pour le Canadien. Exact. À date dans les séries, puis je lui donne. Il est blessé, là. Il est blessé. OK? Je lui donne. Ouais. Mais même trop souvent durant l'année, il n'a même pas été le meilleur défenseur des Canadiens pour plusieurs matchs. Exact. Il va falloir qu'il en donne un peu plus. Il est blessé, je comprends. Mais je suis d'accord avec toi, mais aide-le. Fais-le jouer avec Hudson. Ça a bien été quand il était à droite de Hudson, qui lui était dans son habitacle naturel à gauche. C'est ça le pairing. Puis Carrier mérite de jouer avec Mike Matheson sur la première paire de défense. Hey! C'est les Hurricanes de la Caroline, là. On arrête, là. On va voir ce soir qu'est-ce que ça va donner. Tout le monde vante le travail de Goulet avec raison. Goulet joue du très, très bon hockey et toutes ses stats avancées, des stats sports logiques, le placent dans les hauteurs chez le Canadien. Goulet est calé sur les zéros obscurs à la défense. Exact. Mais Goulet devrait être capable de faire la job avec Struble. Puis moi, je vais aller plus loin que ça. Moi, j'aurais ramené Jack avec Goulet ce soir parce que on se fait brasser plus qu'on pensait. Puis là, ce qui est en train d'arriver, c'est que tranquillement, pas vite, sans faire de rah-rah, les Hurricanes ferment leur boîte, jouent leur bonne game, sont pas fanfarons. Il n'y a pas de Zach Benson dans ce club-là. Il n'y a pas de rivalité entre eux autres et nous autres. Qu'on a de la misère à les haïr, à les détester, puis à élever notre jeu d'un cran sur la base de blessures ouvertes. Fait que là, va falloir commencer à les haïr, puis il va falloir réaliser qu'ils sont en train, tranquillement, pas vite, de nous monter sa tête. Lane Hudson s'est fait plus frapper en 2 matchs que dans les 2 premières séries au complet. Et ça m'inquiète. Alors, ça prend... Ça prend le shérif pour dire, hey, moi, là, vous me devez rien, mais je vous dois rien non plus. Mais vous la cassez à la gueule, moi. Mais vous allez respecter notre équipe, vous allez respecter Lane Hudson. Oui. C'est fini, ça. Mais si le Canadien insère Jacky, je pense que les Hurricanes vont peut-être insérer Deslauriers à ce moment-là. Parfait. Let's go. C'est-tu le jeu que tu veux jouer? Ben, il n'est pas obligé d'y aller avec Deslauriers. Oui, je comprends. Mais une chose, c'est sûr. Je pense que Brind'Amour va y penser avant de rentrer Deslauriers. Sa carte à faire le job. Oui, mais les autres veulent pas se battre avec Jacky. Non, mais c'est pas ça le point. C'est pas de se battre. Sa seule présence impose le respect. Hey, Hudson se fait virer mal sale par Taylor Hall. Struble le regarde ailleurs. Impardonnable. Ça, il va falloir envoyer un message, là. Il va falloir envoyer un message. Tu peux pas toucher au meilleur joueur ou un des 2 meilleurs joueurs du club de hockey canadien. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'ai hâte de voir, justement, ce soir, comment les Canadiens vont jouer face aux Hurricanes, que eux avaient, évidemment, le jour du match numéro 2, ils avaient promis qu'ils allaient être meilleurs. Ils avaient promis qu'ils avaient un autre plan match, qu'ils allaient faire les ajustements, puis ils les ont fait. Puis Juraj Slafkovský, un matin, a dit, on a travaillé sur quelque chose, puis moi, je suis assez confiant qu'on va le faire, puis ça va bien aller. Donc, ce soir, là, on va voir là, si ça va fonctionner. Là. Est-ce que le verre est à moitié vide ou le verre est à moitié plein? On a lancé seulement 12 fois et on a perdu le match numéro 2 en étant complètement neutralisé, ou on était à un bon tir de rentrer à la maison en avant 2-0. Y a-t-il un peu de panique inutile là, qui est prématurée dans cette série-là? Panique inutile, non, parce que si je t'aurais dit avant que la série commence, les Canadiens vont aller chercher un match sur 2 en Caroline, tu l'aurais pris, puis tout le monde aurait signé. Sauf que les partisans des Canadiens sont comme ils sont après avoir gagné le premier match. Là, ils veulent le deuxième. Puis là, quand ils perdent le deuxième, c'est la fin du monde. Moi, je sais pas combien d'appels j'ai reçus comme quoi le Canadien devait absolument se gagner ce match-là, blablabla. Écoute, les Hurricanes aussi absolument devaient se gagner ce match-là. Mais moi, je vais te dire ça, j'ai pas aimé la façon dont les Canadiens ont perdu. Oui, j'ai aimé le fait que l'équipe, ils ont pas abandonné. Mais ils se sont fait dominer pas mal. Là. OK. On parle de l'importance... Ils auraient pu perdre le match par 3 buts, il faut être honnête. Là. On parle que c'est un jeune groupe de joueurs et de l'importance d'apprendre quand il est temps de flairer l'odeur du sang. Oui. Hein? Est-ce que le coach doit apprendre la même chose? Je m'explique. Prolongation, tu es sur la route, tu es en finale d'association, tu as gagné le match numéro 1 de la série, c'est toi qui es aux commandes. Tu as lancé 12 misérables fois contre un gardien qui, à 7 des 12 reprises, a regardé en arrière, pensant qu'il s'était fait battre par le tir. Le gars est shaké devant le filet, l'autre bord. Moi, sincèrement, pour la prolongation, je roule à 2 trios. J'amène Bolduc dans le top 6. J'ai 2 trios
4 défenseurs et mes 4 défenseurs ont la permission de jumper à 200 pieds de leur goaler. Je m'en fous de donner un 2 contre 0, un 3 contre 0. Je sais que j'étais à un tir puis je peux aller le chercher. Si je descends à 5, ils s'attendent pas à ça. J'ai 1 minute et demie pour gagner ce game-là en prolongation. Je m'en vais chez nous avec des protège-lames comme un maudit voleur. Puis si je la perds, c'est 1-1 dans la série. Vous direz ce que vous voudrez. De toute façon, vous allez chialer. La preuve, on chiale parce qu'il a mis Bolduc avec Kapanen et Doc à la glace. Moi, ça aurait été ma stratégie parce que t'es déjà sur le point de voler le match. Je comprends. Fini à job. Mais le premier trio ont rien cassé ce match-là. Ils ont pas bien joué. Écoute, ils ont perdu le match. Avec Hudson puis Dobson qui jump, quand tu descends à 5, à un moment donné, tu vas le trouver l'espace. Écoute, c'est sûr et certain que ça a mal été avec le 4e trio, puis c'est sûr et certain que les Canadiens ont perdu deux matchs avec le 4e trio fautif, malheureusement, et aussi que ce trio-là était sur la glace lors du but de Rasmus Dahlin qui a égalé pour les Sabres au match numéro 7. Mais moi, je regarde ça d'un œil de Martin Saint-Louis. Il a gagné le premier match. C'est le deuxième match. Son équipe joue tout le temps. Il a joué des matchs comme quoi que Matheson a joué plus que 30, Hudson a joué plus que 30, Suzuki a joué 30 minutes aussi. S'il commence à couper son banc aussi, là, puis la série va à 6-7 matchs, mais je comprends le fait que des fois, il faut aller chercher le match avant de penser à demain. Parce que de toute façon, si tu gagnes pas en 2 minutes, ils vont te battre en 2 minutes. Si tu descends à 5 en bas, là, tu gagnes ou tu perds, mais c'est 2 minutes, puis tu t'en vas si la prolongation dure 3 périodes et tu joues à 2 trios puis à 4 défenseurs, c'est qui va jouer ce soir? Ils vont être moitié morts. Là, tu replaces tes affaires. Okay. Mais tu y vas all-in en partant. Tu donnes 2 rotations. Ça fait 4 présences. Ça veut dire entre 2 et 3 minutes. Ça n'a pas scoré ni d'un bord ni de l'autre. On replace les affaires. C'est sûr et certain que Kapanen a fait le mauvais jeu. Malheureusement, c'est ça. Et puis, ça n'a pas été réparé par les 2 vets en arrière. Je voulais le voir, mais il a eu sa vraie chance. Dans les séries, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu une chance. Là, ils ont donné la chance, puis malheureusement, il n'a rien fait avec. Il en reste beaucoup, hein. Puis on voyait ça venir depuis longtemps. Là, bien avant le 6 mars, d'ailleurs. But de Veleno ce soir? Ah oui, ce serait extraordinaire. Tu sais pour qui je serais content? Oui. Pour Doc et Bolduc, notamment, mais aussi pour Joe. Merci, Bello. On s'arrête en pause. Mapper au retour et Kevin Crane, roi des marais, en tournée. Marc-André Perreault est affecté à la finale de l'Association Ouest entre l'Avalanche du Colorado et les Golden Knights. C'est à Las Vegas, dans la ville du vice, qu'on le retrouve. Il retire sa lunette fumée de Steve Margaret, qui a quitté Hawaii pour Vegas. Le beau Brumel, Marc-André Perreault, le favori de ces dames, bien sûr. Alors, Mapper, quelle série extraordinaire, quel scénario digne des plus grandes productions de Vegas hier. Colorado en avant 3-0 en parfait contrôle. Et les Knights qui marquent les 5 buts suivants, le dernier dans un filet désert, s'emparent d'une avance insurmontable de 3 victoires contre aucune. Ben, surmontable. Tu comprendras qu'aujourd'hui, c'est pas ça qu'on a dit du côté de l'Avalanche. Là, on a joué les classiques. Là. On va y aller une période à la fois, une présence à la fois. On y croit encore. On fait des bonnes choses. Mais statistiquement, là, je veux dire, je pense qu'on le rappelle à chaque année. Là, 4 fois seulement dans l'histoire. Puis je pense qu'on est en train d'assister, je dirais pas l'écroulement de l'année, mais assurément la surprise de l'année. Parce que on en a parlé, là, l'Avalanche était tellement facile en début de saison. On terminé premier. Tout semblait aller bien. On a sorti les Kings, on a sorti Minnesota. C'était pas facile, là, le Minnesota. Et là, on arrive contre les Golden Knights. On regarde le classement. Oh, quand même pas mal de points de différence. Puis finalement, il n'y a rien qui tient. L'Avalanche qui est méconnaissable. Je te dirais, là, il y a des pochettes de 10-15 minutes, parfois 20, à chaque match que j'ai vu de cette équipe-là qui se passe absolument rien. Le reste, c'est une pétarade, mais c'est comme s'il était trop tard. Là, tu ajoutes à ça les blessures. Ken McCarr qui est de retour, oui, mais pas à 100%. On a vu hier, là, pour bloquer des jeux, oui. Pour la relance, oui. À l'avantage numérique, correct. Mais c'est pas le Cale Makar qu'on connaît des beaux jours, puis ça a apparu. Là, t'as Nathan MacKinnon. Je vais te dire une chose, mon chum, hier, j'ai pensé à notre ami Michel Bergeron. Quand Nathan MacKinnon s'est garoché devant un tir de la mauvaise façon, un tir qui aurait eu 99% de chance d'être arrêté, et là, tu perds Nathan MacKinnon. Écoute, c'était plus le même, là. Je veux dire, on l'a vu sur l'avantage numérique. On l'a revu un petit peu, mais poussait simplement de la jambe gauche. Là, c'était vraiment pas chic. Donc, il y a un collègue de Denver
qui a affirmé aujourd'hui qu'il allait être à son poste demain. Pour Jared Bednar, lui, on s'est contenté de dire qu'on va voir demain, on a fait des tests aujourd'hui. Mais je peux te dire une chose, Nathan MacKinnon, le niveau de compétition, ça prendrait une amputation pour qu'il rate le match de demain, même si ça semble être une pente insurmontable. Il y a aussi Nishushkin qui est blessé au bas du corps. Donc, écoute, tu sais, on a beau se fier ou se remettre aux analytiques, aux stats avancés du côté de Jared Bednar et de l'Avalanche, de dire, vous regardez ça, c'est pas mal serré, ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. La réalité, c'est que c'est presque mission impossible, donc à suivre. Il n'y a pas une équipe qui va se remettre de la perte d'un gars comme Cale Makar ou d'avoir un Cale Makar qui est même pas à 50% de ses capacités. Tu as parlé de MacKinnon, c'est intéressant parce qu'on a vécu la même affaire avec Juraj Slafkovský. Le même genre de genou affecté par un tir bloqué de manière un peu hasardeuse. La difficulté à rentrer au banc, mais Slav a pu poursuivre, ce qui semblait être très difficile dans le cas de MacKinnon. Il y a bien eu cette présence en avantage numérique, mais elle n'a pas été concluante alors que l'Avalanche tentait désespérément de créer l'égalité. Puis je te le dis, 4 fois dans l'histoire, tu l'as dit, on est revenu d'un déficit de 0-3 pour gagner 4-3, mais jamais en finale d'association. 49-0, l'affiche de l'équipe qui s'est emparée d'une avance de 3-0 dans une finale d'association Mapper. Alors, et parle-moi de John Tortorella en terminant, parce que lui avait meilleure mine aujourd'hui qu'hier. Et pourtant, hier, quel retour de la part des siens. Mais ça ne devait pas être suffisant pour Tort, j'imagine. Moi, j'ai de la misère à suivre, puis ça écoute, il s'en fout, puis c'est bien correct. Je pense qu'on est tous rendus là. Il est arrivé hier, ça ne tentait pas de parler à personne. Ça ne tentait pas de parler aux journalistes que c'était la seule disponibilité médiatique. Ça a pris 12 secondes, 4 réponses. Donc, a empêché les gens de faire leur travail. Puis je rappelle que Torts, quand il s'était fait sacré d'or la dernière fois, il s'était trouvé une job dans les médias. Donc, c'est assez douteux comme stratégie. Était pas plus jasant avec les diffuseurs. Donc, c'est comme si... Puis, je veux dire, on se doit de respecter ce qu'il fait comme entraîneur. Là. Je veux dire, c'est pas une situation facile. Il est arrivé en fin de saison, puis là, cette équipe-là se retrouve finalement à une victoire de la finale d'association. Et mon analyse, qui est très non scientifique, c'est comme s'il voulait mettre une bulle alentour de son équipe, leur donner l'étiquette de vilain, leur mettre dans la tête tout le monde nous haït. Regardez, on a Carter Hart, on a des affaires. On va leur montrer, c'est nous contre le monde. On va leur montrer qu'on s'en fout puis on est capable de gagner. Puis, sais-tu quoi? Ça marche en ce moment. Fait que c'est dur de le critiquer. Aujourd'hui, il est un petit peu plus jasant, mais ça n'a pas l'air à être tenté trop. Fait que, tu sais, répond à ses obligations pour ne pas avoir à déposer un autre petit 100 000 devises américaines puis un autre choix repêchage. Mais à part de ça, c'est un petit peu fermé du côté de Vegas. Cela dit, les joueurs hyper sympathiques quand on fait des entrevues avec eux, Dom Ducharme, quand il passe, on jette un petit regard. Je peux te dire qu'hier, à la fin de la game, il y a un petit clin d'œil qui s'est échangé en voulant dire « aïe, aïe, aïe ». Fait que, tu sais, je veux pas me mettre dans cet état d'esprit de me dire « ah, je suis fâché après, j'y est plate ». Non, regarde, la recette fonctionne, puis il faut apprécier ce que les Golden Knights sont en train de réussir. Puis tu l'as mentionné, à 3-0 hier, je l'ai mentionné au gars sur le broadcast après, là, j'étais en train de regarder les hôtels à Denver. Là. Moi, je m'en allais pour un match 5. Bien là, on regarde plutôt 2 options de vol. Ça, c'est assez incroyable. Fait que d'un côté, tu as potentiellement la plus grande surprise, Jared Bednar sur un siège chaud. Puis de l'autre côté, bien, on y va encore en finale probablement. OK, mon beau Mapper, excellent travail. Merci infiniment. Bonne soirée dans la ville du Vice. Et on sera là demain pour le match numéro 4. Salut. Salut, le Brumel. OK, Kevin Crane Desmarais est un habitué des grands rassemblements et il se retrouve à nouveau à l'extérieur de la cathédrale du hockey ce soir, au risque d'être réunis encore une fois des dizaines de milliers de partisans, Kevin, puisque les prières de Colette sont exaucées. Dame Nature va collaborer. C'est quand on s'est réveillé ce matin, on regardait ça, on se disait « Ah non, t'es pas sérieux.
faut pas qu'il y ait de la pluie pour ce soir. Mais là, en après-midi, le soleil est apparu. Merci à Colette Provencher. Mais regarde tout autour les gens qui sont déjà rassemblés à l'extérieur du Centre Bell. Ça fait du bien de voir autant de gens pour venir encourager le bleu, blanc, rouge. Il y a des gens de Québec à qui je vais parler dans quelques instants. Mais il y a ce groupe de la Haute-Mauricie. D'où vous venez exactement? Aubergine. Wow, vous venez pour le match de ce soir à l'intérieur? Oui, à l'intérieur. Ce sera tout un moment. Ah oui, mettez-en. Vous attendez à quoi comme match? Ben, on est venu pour les voir gagner. Évidemment, avec votre fils, vos autres enfants? Mon petit-fils, puis mon garçon, sa blonde, mon conjoint, il est par là. Ce sera un excellent moment en famille. Merci d'être là. Toi, ce soir, qui va jouer le héros du côté des Canadiens? Alex Novak. Ah, pourquoi pas l'homme des 7e matchs? Oui, absolument. Hey, merci beaucoup. Ayez beaucoup de plaisir ce soir. Les gars, vous venez de Québec pour venir profiter de l'ambiance à l'extérieur. Certainement. J'ai un message pour Jérôme Landry. Il y a un club au Québec, c'est le Canadien. Go, Habs, go! Go, Habs! Jean-Charles, ça cherche le trouble ici de Québec à Montréal. Il y en a plusieurs qui veulent en profiter. Hey, comment ça va, vous autres? Woo! Go, Habs, go! Ça, c'est très pertinent, je l'apprécie. Ça, c'est un statisticien, quelqu'un qui adore l'histoire du Canadien de Montréal. Ça, monsieur Guy Lafleur. Guy Lafleur, oui, exactement. Pour le peuple qu'on fait ça. Là. Les joueurs qui sont dans la chambre ici, là, c'est pour le peuple du Québec et du Canada. Ben justement, si les joueurs vous écoutez en ce moment, désolé de vous interrompre, parce que là, on a un temps limité. Regardez la lentille. Là. Les joueurs vous écoutent en ce moment. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Restez calme. On a du talent. On a du talent, de la vitesse. Caroline n'a pas ça. Pas de vitesse à défensive. Ce soir, c'est critique. Ça va 2-1, 3-1, on va chercher ça en Caroline. Parlez-moi de ça. Ben, merci beaucoup, monsieur. Oui, il y a un bon match. J'ai hâte de vous entendre crier tantôt. Voici comment ça se passe à l'extérieur, Jean-Charles. Merci infiniment, Kevin Crane Desmarais, aux abords de la cathédrale du hockey. On ira dans la cabine de description avec Félix Séguin et Patrick Lalime. Il y aura Philippe Boucher à Capital Hockey. Renaud Lavoie à la mise en échec. Le coach Danny Dubé s'en vient également. Les agitateurs, Lapierre et Roussel et le billet de saison au retour. Restez là.